Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. Et on commence tout de suite par l'actualité des métaux précieux, et beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, regardez cette poussée de fièvre aujourd'hui sur l'or qui s'adjuge 1% et l'argent c'est encore mieux suite au rapport sur l'emploi américain, le rapport sur l'emploi américain qui était attendu et qui montre des créations d'emplois plus faibles que prévu, ce qui signifie que la Banque centrale américaine va sans doute être patiente dans son resserrement monétaire, ce qui veut dire que les menaces de création monétaire excessive et d'inflation sont toujours au rendez-vous et donc l'or, comme d'habitude, réagit de manière inversée en progressant puisque l'or adore l'inflation. Ce qui nous amène donc aux trois actualités, trois articles du jour que j'ai repérés pour vous. Alors, j'ai vraiment bien aimé cet entretien avec Paul Tudor. Alors, si vous n'êtes pas des traders, vous connaissez pas Paul Tudor, mais si vous êtes des traders, eh bien, vous allez vous prosterner devant son effigie. C'est sans doute un des meilleurs traders qui ait jamais œuvré, une référence. Et il dit tout simplement, voilà, moi je mets 5% de mon portefeuille en or, 5% sur les matières premières, 5% sur les cryptos, 5% en cash et je ne sais pas ce que je vais faire des 80% autres, tout simplement parce que euh, si la Banque centrale américaine continue de nier les chiffres de l'inflation, il faut faire du trade inflation, c'est-à-dire jouer les vecteurs de l'inflation. Et voilà, quand il y a de l'inflation, c'est l'or, c'est les cryptos, les matières premières qui emportent. On ne sait pas trop ce qui va se passer pour le reste, dit-il. Et donc, il est toujours excessivement confiant sur l'or tant que la Banque centrale continue de se voiler la face sur une inflation transitoire. Autre article que j'ai trouvé assez intéressant, bon, qui est peut-être euh, Paulson est à la fois plus connu et moins connu. On le connaît sans le connaître. C'est l'investisseur qui a fait 20 milliards en spéculant contre le marché immobilier américain pendant la crise des subprimes. Donc, et lui dit tout simplement, voilà, moi je pense que l'or va progresser de manière parabolique puisque il y a beaucoup de cash et il n'y a pas beaucoup d'or. Et la différence entre la gestion de la crise des subprimes par la Banque centrale et ce qui se passe actuellement, c'est que ce qui s'est passé il y a 20 ans, enfin moins, ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans n'a pas permis à la monnaie d'intégrer en fait le circuit normal, donc ça n'a pas créé d'inflation. La différence c'est que maintenant l'inflation et la monnaie créée vont de pair puisque la monnaie créée par les banques centrales, notamment américaines, rentre dans le circuit normal et donc ça crée de l'inflation, donc lui il est tout à fait à l'aise avec une hausse parabolique de l'or. Et le dernier article, peut-être un petit peu plus léger, hein, ça fait du bien dans, dans ce contexte un petit peu anxiogène, c'est la liste des 10 pièces les plus chères et les plus rares. Bon, c'est un petit peu anecdotique, mais pensez quand même à regarder dans les tiroirs de papier de mamie, et puis tout en sachant que voilà, certaines ont été trouvées avec des détecteurs de métaux. Bon, un article un petit peu plus léger, mais intéressant quand même. J'ai aimé le lire. C'est sur l'or et l'argent, le site de mon partenaire. Et on passe donc à l'or libellé en euros. On l'a dit, on le répète, hein, voilà, il faut être patient avec l'or et l'euro, l'or et l'argent. Certains voyaient déjà, les institutionnels voyaient un effondrement de l'or, etc., etc. Bref, on a plongé, on a remonté, et vous voyez, il n'y avait vraiment pas de quoi paniquer. Il faut que vous en souveniez de ça si vous avez les mains un petit peu fragiles en investissant dans l'or. L'or n'est pas pour moi un investissement de court terme, c'est un investissement de long terme. Les corrections sont autant d'opportunités pour les investisseurs de rentrer quand on croit à quelque chose à long terme. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter de l'or, je vous dis que quand on croit à l'or, il faut le voir à long terme. Si l'épisode d'inflation qui se présente est réel, c'est pas demain ni après-demain qu'on va voir les résultats sur l'or. C'est dans des années, ok? Et en tout cas, pour l'instant, l'or est au-dessus de sa M200, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui est plate. Donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont entre neutres et haussières parce que globalement depuis quelques semaines on n'a fait que latéraliser, hein. Donc ça reste on va dire plutôt neutre mais avec un ballottage favorable haussier. Zone d'accumulation rationnelle pour moi une clôture au-dessus de 1548.
autre zone d'accumulation rationnelle, une clôture au-dessus de 1567, ou alors dans l'éventualité d'un retour sur les 1480 et 473, ce sont que des zones que des investisseurs utiliseront sans doute pour accumuler fractionnellement. Je vous rappelle que ma vidéo n'est pas destinée au court terme, ma vidéo est destinée à vous dire comment j'envisage d'accumuler pour le long terme une position en or et en argent. Ok, donc pour l'or libellé en dollars, c'est pareil. Regardez, on a parcouru beaucoup de chemin depuis la fameuse attaque du 9 août, hein, puisque depuis on a pris déjà la bagatelle de 11%. Là aussi, hein, on est au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme est haussière. La tendance de fond, la tendance générale sont plutôt neutres puisqu'elles naviguent à plat, mais avec un avantage quand même haussier puisqu'on est au-dessus et que ça monte légèrement. La tendance immédiate est haussière avec la M7 qui monte. On voit bien l'impulsion de vendredi à cause des mauvais chiffres de l'emploi. On est au contact d'une résistance, 1829-1834. C'est pour ça qu'on a été stoppé net. Hein. Les traders ont vendu sur ces niveaux. Une clôture au-dessus constituerait pour moi une zone d'accumulation rationnelle comme un retour sur les 1724-1734. On passe à l'argent, l'argent libellé en euros, l'argent se réveille doucement, il a du retard par rapport à l'or, mais regardez l'envolée du jour, 3,38% pour l'or libellé en euros. Malheureusement, on est toujours en dessous de la M200 qui est la M200, au-dessus de la M50 qui descend, la M20 et la M7 se redressent, donc la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, par contre la tendance immédiate et la tendance générale tendent à redevenir légèrement haussière. Zone d'accumulation rationnelle, on n'y est pas, hein. On est en zone d'accumulation rationnelle, je pense au-dessus des 21,9, puis au-dessus des 22,6, hein, petit à petit, ou dans le cas d'un retour sur les 18,6, 18,9. Pour l'or, pour l'argent libellé en dollars, pardon, pour terminer, c'est pareil, belle impulsion de 3,5%. On est venu mourir au contact de la M50. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, tendance générale et tendance immédiate neutre en train de devenir haussière. Zone d'accumulation rationnelle pour moi, une clôture au-dessus des 26, puis une clôture au-dessus des 26,8. Et c'est des résistances, hein, donc une fois qu'on aura passé les obstacles, on ait un retour éventuellement sur les 26, 22, également zone d'accumulation rationnelle. Voilà, on a fait le tour, c'est une excellente journée, je vous invite à découvrir à la fin de cette vidéo les articles que je vous ai invités, donc vous trouverez les références en dessous de la vidéo et également, puisque c'est mon partenaire et puisque je suis très content étant client de Haut-Coffre, j'invite à regarder les vidéos par incrustation pour voir comment vous pouvez investir pour des métaux physiques, hein, avec mon partenaire Hautcoffre.com. N'oubliez pas que l'or papier, ce n'est que l'or papier, c'est pas de l'or physique. Allez, à demain, non, à mercredi pour la mise à jour.